Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au langage C++, à Visual Studio 2022 et ici, dans ce cas-ci, au moteur de base de données relationnelles SQLite. Alors, le moteur SQLite est vraiment très sympa. Pourquoi? Parce que 1, il est open source, 2, il est très facile à paramétrer, et 3, il permet de s'initier au langage SQL d'une façon extrêmement simple, et dans bien des cas, les gens qui commencent à coder, ou même les gens qui font des petits projets, n'ont pas besoin de gros serveurs où on doit faire tourner MySQL, où on doit faire tourner Microsoft SQL Server. Les gens ont souvent besoin, pour des petits projets, d'une petite solution qui ne soit pas lourde à gérer. Et pour ça, SQLite est vraiment parfait. Alors, moi ici, je vais vous montrer la façon la plus simple de gérer SQLite en langage C++ avec Visual Studio. Et c'est ce qu'on va voir maintenant ensemble. Donc, sur le site de sqlite.org, dans la partie Download, il y a deux choses qui m'intéressent. Il y a dans le source code, il y a le SQLite Amalgamation et le SQLite Autoconf. Donc tout en version 3.4.5. Alors, dans Autoconf, ici, il y a des dynamiques librairies, donc des DLL. Je les ai téléchargées, mais moi je vais faire très simple, je vais utiliser le source code et je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai téléchargé ceci, donc site SQLite Amalgamation 3.4.5, et je l'ai mis dans un dossier sur mon disque local que j'ai appelé cpplib. Et là, vous voyez, j'ai dézippé les deux, et dans un, j'ai, comme je vous ai dit, donc des DLL, et dans l'autre, j'ai des fichiers sources. Les deux qui vont m'intéresser, c'est SQLite 3.c et SQLite 3.h, donc le header et le fichier C. Alors, la façon la plus simple de procéder, eh bien, je vais lancer Visual Studio 2022. Voilà, et je vais créer un nouveau projet. Donc, encore une fois, le projet le plus simple possible, hein, un projet console. Donc je vous dis, le but est de prendre en main, voilà ici, donc Run Code in Windows Terminal, Print Hello World. Donc le but est de prendre en main SQLite dans Visual Studio. Alors, on est 2024, 01, le 25, SQLite test, et c'est je ne sais pas le quantième test de la journée, mais on va dire c'est le 10e test, voilà. Et donc ce projet là va aller dans mon dossier de projet cpp-project au pluriel. Je fais create, voilà, donc l'éditeur intégré me crée ma petite solution de base, voilà. Alors à partir d'ici, comment je fais pour intégrer dans ma solution le header SQL3C et enfin le programme source de SQLite 3 et le header? Eh bien c'est très simple. En fait, si vous regardez le projet, en fait, ici il y a quelque chose qu'il faut bien noter. On a l'impression que ce sont des dossiers, etc. Mais en fait, tout ceci, c'est du flan, c'est une illusion. Il n'y a pas tous ces dossiers, c'est des filtres. On le voit d'ailleurs avec le petit truc, l'espèce d'entonnoir. En réalité, quand vous cliquez ici, vous voyez la Show Whole File, vous voyez que votre projet, pour l'instant, il n'est constitué que d'un fichier source CPP, celui-ci en l'occurrence, que je peux exécuter, hein. Je ne vais pas encore l'exécuter, pourquoi? Parce que je vais vous montrer quelque chose, donc il n'y a que ce fichier-là. Et effectivement, quand je vais voir dans le dossier de projet, dans le dossier qui vient d'être créé, la SQLite test 10, qu'est-ce que je vois? Donc j'ai le fichier qui contient les paramètres de la solution, et dans ce dossier-là, j'ai mon fichier source, plus d'autres choses, ainsi que ici, vous voyez, le fichier filters. Le fichier filters, c'est le fichier qui va faire en sorte que quand je clique ici, eh ben, il me crée des filtres. Alors, dans un premier temps, ça ne m'intéresse pas ça. Je vais faire montrer les vrais fichiers. D'accord? J'ai cliqué ici, donc Show All Files. Alors, c'est très simple. Comment est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais chercher les deux fichiers qui m'intéressent, donc que j'ai des IP, donc le SQLite 3.h et le SQLite 3.c. Bouton droit, copier. Et je vais les mettre dans mon projet, ici, au même niveau que le fichier CPP initial. Voilà. Alors, je vais prendre l'habitude, moi, de mettre dans un dossier include les fichiers à en tête. Donc, je déplace
le fichier SQLite3.h, je le déplace dans include. D'accord? Voilà où j'en suis. Donc je reviens dans Visual Studio. Maintenant je peux faire un refresh. Voilà, ici quand on clique ici, on fait un refresh. Et on voit deux choses. On voit que le header a été intégré dans un dossier include et que le SQLite 3.c est aussi ajouté à la racine de mon dossier. Maintenant, si je remets l'affichage tel qu'il est au départ, donc avec les filtres, regardez bien, je ne vois pas le fichier SQLite 3.c et je ne vois pas le fichier SQLite 3.h. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va faire quelque chose qui va faire en sorte qu'on va les voir. Mais avant ça, je vais copier ici un programme qui va m'indiquer un programme qui va me permettre de tester la base de données relationnelle. Alors ce programme, je l'ai fait en regardant un peu, en regardant un petit peu à gauche à droite. Un petit instant, je vous le mets ici. Et donc ce programme va me permettre de tester la base de données. Donc voilà, CTRL-C, je le copie ici. Voilà, CTRL-V. Donc on voit que ce programme contient quoi? Une instruction qui me fait créer une base de données et une instruction qui me fait créer une table. Alors, ici normalement on s'attendrait à trouver un include avec des guillemets, de SQLite3.h, c'est-à-dire l'entête, d'accord, pour pouvoir rechercher mes définitions des fonctions telles que SQLite3, SQLite3 close, et ainsi de suite. Eh bien, comment je fais ici maintenant pour intégrer ça? Eh bien, c'est très simple. Je me mets d'abord en mode afficher tous les fichiers, donc je les vois. Et ici, vous voyez, donc les deux fichiers que je viens d'ajouter là à mon dossier, ils ont un petit signe rouge. Eh bien, je fais bouton droit dessus et je fais Add to Project. Open with, Analyse, Scope, Include in Project, pardon, je ne me suis pas bien exprimé. Donc, Include in Project, voilà. Donc, maintenant, ce fichier, je peux l'ouvrir dans l'éditeur. Par contre, je dois aussi faire la même chose avec SQLite3.h, bouton droit, Include in Project. Et donc là, il inclut dans Include. Alors, maintenant, si je me remets en mode avec les filtres, eh ben, c'est chouette. Je vois dans les header files, dans le filtre qui affiche les header files, je vois bien mon fichier en tête SQL3.h et je vois bien le fichier source. Par contre, ça ne marche toujours pas ici. C'est bizarre. Pourtant, il se trouve dans les header files. Eh bien, c'est très simple parce que le fichier n'est pas correct. Le chemin du fichier n'est pas correct. Donc, si je me remets en mode vue, qu'est-ce que j'avais fait? Je les avais mis dans un dossier include. Eh bien, là, je vais devoir taper include, le dossier, slash SQL 3.h. Et là, vous voyez, c'est merveilleux, il le voit. Donc, voilà. Donc ici, maintenant, ce que je peux faire, eh ben, c'est tester ce programme. Ici, j'ai une petite erreur. Créer une table not found. Function definition. Créer une table. Ah oui, j'ai oublié de copier la fin de... Il manque une parenthèse dans mon copier-coller. CTRL S. Donc voilà. Donc, dans ce petit programme que j'ai testé et que j'ai créé à partir de beaucoup d'inspiration, j'ai cherché à gauche, à droite, mais ça me permet vraiment de créer, de tester ma base de données. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a deux fonctions, donc créer une base de données, d'accord, et créer une table. Alors, cette table, je me suis inspiré d'un site de documentation SQLite. Ici, j'ai pris cette table-là, Create Table Contact, d'accord. J'ai copié-collé et je l'ai mis dans mon programme ici dans la requête SQL de créer une table. Alors ce que je fais parfois aussi, j'aime bien que les choses soient claires, c'est que je mets des séparations pour bien voir où je suis. Je trouve ça parfois beaucoup plus clair. C'est idiot comme truc, mais voilà. Donc,
Et l'autre question que je me pose, c'est où est-ce que je vais créer ma base de données? Eh bien, j'ai prévu pour ça, dans le dossier de mes projets, CPP Project, un dossier que j'appelle underscore database, où vont se trouver les bases de données que je vais gérer avec SQLite. Donc là, vous voyez, il y en a une déjà d'un précédent test, et ici, je vais créer donc une base qui s'appelle ma petite base de données DTB. Normalement, tout devrait fonctionner parce que, effectivement, maintenant, le SQLite.3h est bien visible, le fichier source est bien là, et bien, je peux lancer la compilation. C'est parti, je lance la compilation. Et voilà, il me met table créée avec succès. Pourquoi il met ça? Parce qu'à un moment donné, ici, donc j'ai mis dans un try catch la création de la table et elle s'est passée avec succès. Donc ce message-ci a été fait. Alors maintenant, comment vérifier que tout ça s'est bien passé? Je vais fermer le programme. Et moi, j'aime beaucoup travailler avec DB Browser SQLite. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Euh, c'est un programme qui peut se trouver sur le site, enfin vous tapez sur Google, vous le trouverez, DB Browser for SQLite. Il permet d'ouvrir facilement les fichiers texte, donc les fichiers de base de données SQLite, et de les gérer, donc d'ajouter des tables, de travailler. Alors ce que je vais faire ici, je vais ouvrir une base de données existante, et je vais chercher dans le dossier en question CPP Project Database ma petite database qui s'y trouve bien, effectivement, donc ça a bien marché. Je l'ouvre, et quand je regarde parcourir les données, je vois qu'effectivement, il y a une table contact qui a été créée avec contact ID, first name, last name, email et phone. Donc exactement comme il y avait ici, et comme il y avait dans le code du programme. Donc, ça a bien marché. Maintenant, la table existe et possède déjà la table. Donc en théorie, si je relance mon programme, je devrais avoir une erreur. Eh bien, je vais faire ça, je vais relancer le programme et effectivement, il me met, vous voyez ici, erreur dans la création de la table. Donc, ça fonctionne bien. Voilà, voilà. Donc vous avez ici, je vous le parcours en vitesse, comme ça vous pouvez le noter. Donc tout le programme, d'ailleurs je peux même un peu le zoomer pour que vous voyez bien, tout le programme, petit programme qui permet de tester que ça fonctionne bien. Et donc à partir d'ici, vous êtes maintenant capable de gérer une base de données, enfin de travailler, de programmer toutes les commandes que SQLite 3 contient pour gérer sa base de données via C++. Vous êtes capable de le faire dans Visual Studio. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Salut les gars!